un conseil de surveillance à côté, dans cette salle. Les mêmes personnes qui, le 31 janvier 2018, ont voté le plan de retour à l'équilibre sont en train de se réunir et d'examiner les comptes, comment on va faire pour l'année 2020, est-ce qu'on va tenir jusqu'à l'année 2022. C'est pour ça qu'on est là, parce qu'il y a un lien avec le Ségur de la santé. D'abord, vous dire c'est quoi les aberrations d'un plan de retour à l'équilibre au CHU, lorsqu'on parle uniquement en ayant en ligne de conduite le budget de l'hôpital. En mars 2020, il n'y a pas si longtemps, le directeur nous annonce qu'il va aller au Copermo pour suivre ce plan de retour à l'équilibre, pour supprimer une dizaine de postes d'infirmiers de réanimation. Hier, en comité technique d'établissement, il nous dit, si jamais il faut ouvrir plus de lits de réanimation, parce qu'on ne sait pas comment le Covid va évoluer, il faudra qu'il embauche des infirmiers de réa. Vous voyez l'aberration. Il dit, monsieur, vous étiez guidé par l'argent, aujourd'hui c'est la santé qui vous guide, le Covid est passé par là. Donc, si à un moment donné, au lieu de supprimer les postes d'infirmiers de réa, elle avait réfléchi un peu en disant qu'on en aurait besoin de ces infirmiers formés, il n'aurait pas pris cette décision. Le Covid est passé par là, on ne dira pas merci le Covid, mais quand même, ça met en avant les difficultés de la fonction publique hospitalière, ça met en avant les carences du service public. Et aujourd'hui, puisque hier, il nous a annoncé qu'il ne va plus supprimer ses postes, on lui a dit, ça veut dire que vous suspendez le plan de retour à l'équilibre. Il nous annonce aussi qu'il aura besoin d'embaucher un peu plus d'ici le mois de septembre, entre 50 et 60 personnels non médicaux pour rassurer les deux circuits. Vous voyez, le circuit Covid positif et le circuit normal, parce qu'il va falloir quand même que les agents se fassent soigner et viennent à l'hôpital, parce que c'est quand même pas normal si les agents ont peur de l'hôpital et ne se fassent plus soigner. Et bien à partir du moment où il arrête les suppressions de postes, à partir du moment où il recrute à nouveau 50 postes, on dit monsieur, ça veut dire que votre plan de retour à l'équilibre, il est caduque. Donc il faut l'officialiser, il faut couper le cordon. Nous avons suspendu le plan de retour à l'équilibre au ballon de la CFDT. Nous on souhaite non pas le brûler, mais le couper pour qu'il n'y ait plus de plan de retour à l'équilibre. Et qu'au Ségur de la santé, ils nous entendent ici et qui disent le Covid est passé par là, à La Réunion, on a pris besoin de moyens, on a bien vu à quel point c'était difficile dans les CHU, notamment à l'hôpital public, et qu'il va falloir apporter des moyens. Mais ça dépend pas de nous. Nous, on fait notre travail, on vient sur la place publique, on vient vous le dire, on dit à la presse, on dit au niveau de Ségur de la santé, on passe par l'ARS. Vous avez entendu l'ARS qui dit maintenant il faut demander le coefficient géographique. Nous, on fait notre boulot, on demande à ces politiciens de faire leur travail, de faire le boulot lorsqu'ils sont en conseil de surveillance, de voter et de dire non, on ne peut plus continuer comme ça avec le plan de retour à l'équilibre, il faut qu'on passe à autre chose et que l'année 2020, pour le directeur, il dit, du point de vue comptable, c'est une année blanche. On dit non monsieur, c'est une année noire, très noire même. L'année blanche c'est pour les impôts ça. L'année noire c'est parce que ils pensent recontinuer en 2021 et 2022 et même après avec ce plan de retour à l'équilibre. Nous on vous dit tout de suite, on sera là à chaque conseil de surveillance pour lui rappeler qu'il ne peut pas continuer comme ça et qu'il revoie toutes les lignes de ce plan de retour à l'équilibre. D'abord qu'il arrête les suppressions de lits, d'abord qu'il remette les soignants autour des lits et qui suivent les orientations du Ségur de la santé. C'est pour ça que c'est un moment historique. La CFDT l'a dit, on sera toujours autour de la table pour parler, parce que si on n'est pas là, les choses n'avancent pas. Les absents ont toujours tort dans ce type de débat. Et 6 milliards d'euros, c'est qu'un débit, c'est le palier, c'est le débit pour commencer à discuter. On ne sait pas ce que ça va donner sur les grilles de salaire de l'ensemble des travailleurs de la santé. Il est important que vous sachiez aussi que le monde de la santé, même si on est au CHU aujourd'hui, ce n'est pas que le secteur public. L'ensemble des professionnels de la santé doit être valorisé. Et à La Réunion, il y a une difficulté particulière. Je dis qu'on est bien. Nous, La Réunion, les conventions qui font en métropole, ils n'appliquent pas toujours ici. Celui qui travaille dans les cliniques, celui qui travaille dans l'associatif, et dont il connaît certainement s'il en a des parents soignés, suivis par des personnels d'aide à domicile, c'est de l'esclavage moderne. Donc, n'est pas payé comme dont il devrait. Parce que les grands patrons de ces entités-là n'appliquent pas les conventions collectives. Ils sont d'accord pour avoir 1,5 milliard, mais on n'est pas sûr qu'ensuite, ils vont appliquer les conventions qui s'appliquent normalement avec nos camarades de l'AFL et de l'ASFA qui sont là. Et eux aussi, ils ont besoin de revalorisation. La santé, c'est une famille. Le malade, quand il vient, il ne regarde pas s'il est soigné par un fonctionnaire ou un privé, etc. Il veut être bien soigné. Et en fonction de sa maladie, il vient parfois à l'hôpital public, au CHU, parce qu'on est quand même le centre de référence en termes de qualité. C'est comme ça qu'a été créé le CHU. Et la qualité, ça marche avec la reconnaissance et bien sûr une revalorisation de salaire.
On va attendre quand ils vont sortir de leur bureau du conseil de surveillance. J'espère quand même qu'ils vont le confirmer au niveau de la presse qu'à La Réunion, il n'y a plus de plan de retour à l'équilibre. Et qu'en métropole, ils nous annoncent, c'est un enjeu national, qui nous annonce que l'ensemble des hôpitaux vont suspendre le plan de retour à l'équilibre. Il y a un directeur général qui a voulu le poursuivre pendant la crise Covid. Vous avez entendu lors des informations, il a été viré. D'accord? Le Covid change tout. Ça démontre la nécessité d'avoir un service public fort, notamment autour d'un CHU fort. C'est le moteur de la santé à La Réunion. Et il est important qu'on soit là à chaque fois qu'il y aura un conseil de surveillance pour le rappeler aux politiques. Les politiciens vont changer. Attention, on va mettre d'autres personnes au niveau du conseil de surveillance. Il est important qu'ils ne continuent plus à faire la même chose. Donc on sera là. Merci à vous d'être là. Merci à vous. Nous, on sera toujours au niveau des hôpitaux. Et on va aller couper ce plan de retour à l'équilibre pour qu'il s'envole loin, très loin. Et que on dit à M. Galland, bye bye, votre plan de retour à l'équilibre, on ne veut plus entendre parler. Et la prochaine fois que vous allez venir, nous parler de votre plan de retour à l'équilibre, voilà, nous on vous dira, il est au ciel, il n'est plus là, parlons d'autre chose. Parlons du plan de retour à la normale. La normalité, c'est des moyens pour assurer la qualité des soins. La qualité des soins, ça se mesure avec le nombre de personnel autour du malade. D'accord? Et tout ça fait partie des travaux de l'inter-hospitalier qui nous a demandé, et qui est là depuis le début, de temps en temps au sud, de temps en temps au nord, donc des deux côtés comme la CFDT. Je vais céder la parole à la branche médicale, donc Mme Boisson du collectif inter-hôpitaux, pour vous expliquer son point de vue par rapport à ce qui se passe au niveau des hôpitaux. Merci de votre écoute. On viendra au prochain conseil de surveillance si jamais ça se fait ici.